Bonjour, on vient de terminer les premières manifestations issues de notre programme Le Printemps de l'eau. Printemps de l'eau de Noisy-le-Sec en passant par Lyon, Marseille et d'autres communes. Nous avons réalisé des conférences, des manifestations, des visites, des balades le long de rivières. Mais aujourd'hui, on lance officiellement le prix La Carafe d'Or et le Broc de Plomb. Je rappelle, le Broc de Plomb, c'est un prix qu'on a créé pour sanctionner ceux et celles qui s'accaparent l'eau pour en faire une marchandise, qui la maltraitent, qui la polluent. Et c'est vrai, il faut reconnaître que tous les lauréats de ce prix ne viennent jamais chercher le prix parce que je crois qu'ils se sentent vraiment coupables alors qu'ils devraient admettre que leurs pratiques ne sont pas de bonne aloi. Concernant la carafe d'or, contrairement au Broc de Plomb, les lauréats viennent chaque fois chercher leur prix et ce prix vise à récompenser ceux et celles qui agissent en faveur de la protection de la ressource en eau, pour sa gestion publique, pour son partage équitable sur les territoires, et puis prennent des initiatives aussi contre le réchauffement climatique pour permettre justement de protéger les territoires. Alors, nous avons cette année, parmi les nominés pour participer au concours pour la carafe d'or, 3 structures. Nous avons la coalition Stop Embouteillage pour les actions menées contre la privatisation de l'eau et la mise à l'arrêt définitive de la filière de l'embouteillage industriel de l'eau. Cette coalition comprend les collectifs O88, Vitel, L'eau qui mord Vitel, Volvic, Nous Pompe, Au Secours Saulnois, Stop Embouteillage, Divonne, l'association agréée pour la protection des rivières ariérojoises, Le Chabot. Le deuxième nominé, l'Eau de Paris, pour engager la bataille juridique contre la compagnie Bridge Energy pour l'annulation du projet de forage pétrolier à Nonville, en Seine-et-Marne, afin de protéger l'eau potable distribuée à 180 000 Parisiens. Des risques de pollution des nappes phréatiques. Action soutenue par plusieurs collectifs, visités et associations de défense de l'environnement. Et enfin, le maire de Nonville en Seine-et-Marne, Jean-Claude Béliot, et son conseil municipal pour s'être opposé à l'arrêt préfectoral autorisant la compagnie pétrolière Bridge Energy à forer de nouveaux puits de pétrole sur son sol. Le public aura largement le choix de se prononcer et à la fin, il y aura un lauréat qui sera retenu comme chaque année. Pour le Broc de Plomb, on a premier lauréat, la multinationale Suez, ex-lyonnaise des eaux, en situation de monopole pour le traitement et la distribution de l'eau du sud francilien, qui détourne le bien public depuis plus de 20 ans et pratique des tarifs abusifs. Le deuxième, Nestlé, et le scandale de la pollution des eaux en bouteille. La multinationale a eu recours à des systèmes de traitement de l'eau illicites alors que les sources qu'elle exploite sont contaminées, notamment sur les sites des eaux Épars, Perrier et Vitel. Enfin, le CEDIF et le retour de l'osmose inverse basse pression, qu'il définit comme un projet industriel d'ampleur pour une eau plus pure, sans calcaire et sans chlore. Ce nouveau système de filtration membrane haute performance sera installé dans les 3 usines principales d'Île-de-France pour un coût estimé de plus d'1 milliard d'euros. Un investissement colossal qui sera supporté à terme par les 4 millions d'usagers d'Île-de-France est une question environnementale non réglée avec les rejets concentrés de pollution. Voilà, le décor est campé. Vous aurez d'ici le 15 avril sur le site internet du MNLE, donc vous pouvez voir l'adresse, les moyens de voter en ligne, mais aussi de nous faire parvenir sur l'adresse du MNLE qui est toujours à l'écran, vos propositions. Et enfin, dans la revue naturellement du mois d'avril, vous aurez la possibilité de répondre par papier à ce concours qui permettra pour l'année 2025 de sortir les lauréats en août 2025 à l'occasion de la 30e université d'été du mouvement national de lutte pour l'environnement. Merci. Jean-Marie Batti pour le MNLE 93 nord-est parisien. Je vais traiter d'abord la question de notre AG qui s'est tenu donc le 15 mars. Les débats ont été 55 personnes présentes ou représentées, c'est-à-dire 26 ou 27 dans la salle en assemblée générale. Le débat a montré l'importance de continuer à se mobiliser et d'élargir les bases militantes pour effectivement préserver
liberté associative et en même temps combattre avec plus d'efficacité les grands projets inutiles. Ont été notamment abordés dans la discussion les multiples enquêtes publiques auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi la question de l'intelligence artificielle, de l'implantation des data centers en Seine-Saint-Denis, la question liée aux zones de faible émission avec la difficulté pour la population de pouvoir accéder sur la région parisienne à l'intérieur de la A86, les questions de réindustrialisation, en sachant que bien souvent nos participations dans les batailles, je parlais tout à l'heure des enquêtes publiques, conduisent, je dirais malheureusement, à trop peu de prise en compte par les autorités. On a aussi dans cet après-midi fort sympathique échangé, renforcé notre conseil d'administration et élu bien sûr notre bureau, comme avait été fait le point sur les questions financières, le rapport d'activité et les projets 2025. Le deuxième sujet, c'est notre initiative sur l'eau qui s'est déroulée en 2 temps. En gros, la journée a rassemblé une quarantaine de personnes, 40-45. On a eu le matin de visite d'une cour végétalisée dite égalitaire dans une école de Noisy-le-Sec. C'est une première. La visite nous a été présentée par une architecte du Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement qui a permis de mieux comprendre, découvrir l'ampleur du projet. C'est en effet une première en la matière de récupération de pluie en Île-de-France. Cette cour d'une surface de 911 mètres carrés a été déperméabilisée à 45%. Il y a donc aussi des plantations de nouveaux arbres, des arbustes, avec une diversification des essences, l'aménagement d'une rivière pédagogique dans la cour, la surveillance aussi, l'installation, la surveillance de la possibilité de faire face à des pluies trentenaires avec des niveaux d'infiltration qui permettent de bien maîtriser l'absorption des eaux de pluie. Ce qui est déterminant aussi dans ce projet, c'est qu'il a été co-conçu, si je peux dire, avec les enfants, avec les parents d'élèves, avec les adultes, les paysagistes, les architectes. Il y a eu de nombreux ateliers pour faire des propositions et mieux comprendre les enjeux d'usage face aux enjeux climatiques. C'est donc une cour égalitaire qui offre la mixité d'usage et des ambitions paysagères variées, qui permet aux élèves qui ne sont pas en contact avec des espaces naturels de découvrir, de bénéficier des effets positifs de ceux-ci. Dans le même temps, dans cette cour de récréation, il y a 2 catégories d'usages. Les usages calmes, je dirais lire, se reposer, discuter, dessiner, jouer, des jeux de société, et des usages plus dynamiques, c'est-à-dire courir, grimper, sauter, faire du sport. Mais en voyant qu'en même temps, l'environnement de ces cours est fait d'une façon à ce que elle va évoluer au gré des saisons et même au gré des années. Et donc les supports d'activité ne sont pas du tout genrés. D'ailleurs, les jeux pratiqués durant notre visite étaient du badminton et du frisbee. On a discuté aussi avec le directeur qui trouve que les enfants sont plus calmes, plus apaisés et qu'il y a aussi moins de bobos lors des récréations. On voit en fait que une telle réalisation devrait être élargie à toutes les villes qui peuvent effectivement, qui ont des cours bétonnés actuellement et qui devraient effectivement tenir compte de cette situation. L'après-midi a été plus consacré à la rencontre avec l'hydrologue. Il y a eu intervention donc de Jean-Claude Oliva concernant la coordination eau Île-de-France, intervention aussi du maire de Noisy-le-Sec qui a expliqué ce qui lui semblait bien par rapport à cette visite de la cour du matin et ses interrogations sur les questions climatiques. Et le débat a porté essentiellement sur une réponse aux questions amenées par notre ami hydrologue. Voilà, moi j'en ai terminé. Merci de m'avoir écouté.